début de notre mariage, mon épouse et moi rêvions d'avoir un vignoble dans le Rhône. 30 ans plus tard, imaginer que nous allions polluer par des voyages incessants n'était pas possible. D'où nous avons fait analyser le sol et nous nous sommes rendus compte que nous avions tout pour réaliser un grand vin, ici à Vaux-sous-Chèvremont. Le 18 avril 2009, nous plantions nos premiers pieds. Un terroir, c'est un sous-sol, un sol, une plante, le climat et le vigneron. Le sous-sol, il est composé de schiste friable. Très important le schiste friable pour que les racines puissent aller chercher la minéralité. Le sol, c'est du compost que nous avons étendu 4 années de suite. Il est composé de morceaux de bois que nous avons travaillés pendant des mois et puis nous l'avons étendu. Au final, nous avons le même biotope que dans la forêt vierge. Dans la forêt vierge, il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de pulvérisation. Nous avons planté 30 cépages afin de voir des Vitis vinifera, afin de voir lequel ou lesquels seraient les mieux adaptés à notre terroir. 30 cépages qui nous permettent de réaliser toute la palette du vin blanc sec au vin rouge capiteux. Ainsi, cette Syrah 2018 avec laquelle nous avons eu une médaille d'or est délicieuse aujourd'hui, mais dans 30 ans, elle vous procurera encore du plaisir. Nous avons planté des cépages, je dirais, renommés, comme le Pinot Noir ou la Syrah, mais aussi ceux qu'on appelle les petits cépages. En fait, il n'y a pas de petits cépages. Si vous prenez, par exemple, l'Aligoté ou le Sylvaner, que vous le mettez sur un beau coteau, plein sud, vous réduisez les rendements et que vous leur donnez, mais surtout, beaucoup d'amour. Alors vous aurez des très beaux vins. Les vins de Septentrionès, en fait, ils sont ce qu'ils sont grâce à notre culture, la culture du détail. Je vais te donner 2 exemples. Le premier, dès le mois d'août, on passe chaque semaine devant chaque petite grappe avec une pince à épiler et on enlève le moindre grain moisi. Un autre exemple, lors de la vendange, nous mettons les grappes de raisin dans des cageots très délicatement et uniquement sur une couche. Et tous ces détails les uns derrière les autres font que nous ne sommes pas obligés de mettre du soufre. Nous mettons 0 g de soufre au moins jusqu'à la mise en bouteille. Nous organisons des visites qui commencent dans le vignoble, ça dure 3/4 d'heure. Pendant ce moment, je vais vous expliquer tout, du sous-sol jusqu'à la vendange, et puis nous allons venir ici, au chai, et là nous allons parler de la vinification, de l'élevage, avec tous les détails. Par exemple, vous voyez la lie là, pourquoi est-ce qu'on la garde la lie?